vertige, donc... Non, je pense pas. Là, il y a une petite redescente. C'est-à-dire que effectivement, si tu pars avec un couple d'amis, tu changes de chambre tous les jours. Enfin, c'est un petit peu déceptif. Et pour vos dernières vacances à deux, pas de déceptifs qui tiennent, hein les filles? On fait comment du coup? On dormirait toutes les deux. Ouais, je pense que voilà, on dormirait toutes les deux et on serait super heureuses de partager ces panoramas ensemble. Bon, 2 chambres, mais une seule sera utilisée. Et pour la cuisine, on fait comment? Non, parce qu'il y en a 2 là aussi. Une à l'intérieur, entièrement équipée, et celle-ci. Vous avez le lave-vaisselle ici. Improbable. Et la machine à laver. Ah, top. Avec un four à pain et à pizza. Et un barbecue traditionnel. Entièrement dans la pierre. Four à pain. Le lave-vaisselle. Ils ont pensé à tout. À tout. À tout. Ah ouais, je suis fan de la cuisine extérieure. Limite, on va faire que des pizzas et que du pain. Et tu vois, sur la route, je te disais que il fallait pas oublier son pain. Mais... Ouais, finalement, on peut l'oublier. Finalement, on peut l'oublier et on peut le faire sur place. Donc, pas trop de boulot, pas trop de pain sur la planche. Bon, et ça en vacances, on aime bien. Magnifique. On sent que les propriétaires ont vraiment du goût, qu'ils n'ont pas du tout négligé le confort des locataires, que c'est vraiment bien fait. Non, je vais vraiment finir par y aller dans cette maison. Mais est-ce que Magali et Hélène iraient, elles? Premier élément de réponse maintenant. Chacune de leur côté, elles vont attribuer une note sur 20 à l'hébergement. Découvrons-les. Moi, j'ai mis la note de 18. Mais tu vois, j'aurais pensé que tu mettrais plus. Bah non, mais on est d'accord. C'est vraiment une maison exceptionnelle. Après, il faut quand même y accéder. Elle est un petit peu perdue. Et puis surtout, la deuxième chambre est vraiment trop petite. Et du coup, j'ai voulu marquer le coup. Moi, j'ai mis la note de 19 parce que pour moi, tout est quasiment parfait. Tout est raccord avec la nature. Enfin, c'est vraiment une maison exceptionnelle. Mais j'avoue que le petit point manquant, c'est pour la chambre et le fait que la place de parking est vraiment très très loin. Bon, eh bien, confirmation, les filles iraient bien aussi dans cette maison d'architecte. Leurs notes en sont la preuve. C'est un 18 pour Magali et un 19 pour Hélène. Une maison de rêve en vacances, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les activités, ça compte aussi. Les loisirs, ce sera d'ailleurs l'objet de la deuxième note sur 20 qu'attribueront nos sœurs, chacune de leur côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vu la présence de la dame et du tapis de sol face à la mer, ça sent la petite séance de yoga, ça. Prêt à décoller? Allez, on est prêt. On est prêt à décoller. Salutations au soleil. Bonjour, Monsieur Soleil. Vous êtes rayonnant aujourd'hui. Tu inspires, tu étires les bras vers le ciel au maximum. Et à l'expire, tu descends vers la terre. Tranquillement, tu déroules vertèbre par vertèbre, la tête montre en dernier, tu inspires, tu t'ouvres à nouveau, étire-toi, étire vers le ciel, et à l'expire, tu retombes vers la terre. Ah, que c'est bien, le yoga. On dit bonjour au soleil, puis à la terre, le tout face à la mer. On est au paradis, hein. On est dans le côté zen de la maison. Et cette activité, elle est juste magnifique. Ouais, le yoga, c'est pas pour moi. C'est pas possible, c'est trop calme. Mais c'est chouette, hein, le yoga, ça détend, ça ouvre les chakras, tout ça. C'est super beau, en plus, en pleine nature. Mais moi, il me faut un truc plus... hein, voilà. Oui, le yoga, c'est déjà trop pour Hélène, alias la reine du farniente. Pied gauche à l'arrière. Yes. Et c'est bien, rigole. Je me suis défoncée hier. Je suis pas sportive, je n'ai pas d'équilibre. Le yoga, c'était ma première fois et je pense ma dernière. Pas de panique, pour les non-sportifs comme vous, Hélène, il doit y avoir plein d'autres choses à faire. Pour ce qui est des activités, on a la mer qui est à 30 minutes à pied. Ça s'appelle le chemin Nietzsche. C'est une balade très jolie et super agréable. Pourquoi chemin de Nietzsche? Tout simplement parce que Nietzsche, philosophe allemand, il allait dans la région PACA, se ressourcer, bronzer, et puis en descendant à la plage, il réfléchissait à ses œuvres, et il a écrit, grâce à ce petit chemin, Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, tant de lycéens qui ont planché sur ce livre pour leur bac. Eh ben les gars, vous pourrez le dire, c'est ici qu'il l'a écrit, au soleil, en allant se faire bronzer les fesses sur la plage, voilà. On peut y accéder que à pied. Vous pouvez y accéder en voiture également. D'accord. Très bien. Le côté randonnée pour aller à la plage me plaît énormément. Alors qu'Hélène, beaucoup moins. 30-40 minutes pour aller à la plage. Bah non, Magali, non. Bah non. si. Bah non, non. Non, mais c'est très très escarpé quand même, hein. Et comment tu remontes? Tu remontes jamais, en fait. Bah, et une fois en bas, pas trop fatigant pour Hélène, qu'est-ce qu'on a? Une fois en bas, vous avez la mer, donc paddle, pédalo, plongée. Si vous avez des masques à tuba, c'est super sympa. Il y a des fonds qui sont magnifiques. Oui.
Vous avez tout le côté nature pour les randonnées. Oui, mais on avait dit pas trop fatigant. Vous avez à côté un vieux village médiéval qui est super sympa. Et toutes les grandes villes à 10 minutes en voiture, où là vous pouvez sortir, aller au restaurant, boire des verres entre amis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez entendu, Hélène? On peut tout faire en voiture, sans randonnée, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que de la maison jusqu'au parking, on a bien 15 minutes de randonnée, si ce n'est pas plus. Ça vous plaît? Ouais. C'est vraiment une maison sublime. La vue est magnifique et tout, mais il y a quand même un accès très compliqué pour déjeuner, pour bouger, pour faire des activités. C'est quand même très loin de la mer. C'est une maison de rêve, en fait, et les rêves ne sont pas tous faits pour être réalisés. Les propriétaires, Jenna et Caroline, eux, rêvent de victoire. Mais ça passe par des bonnes notes pour les loisirs. Alors, Hélène, Magali, verdict. C'est pas mal, hein. On est d'accord. Là, on est totalement raccord. J'ai mis 16 pour le côté nature que je recherchais. Et par contre, quelques points de perdu sur le fait que pour aller à la plage à pied, 30-40 minutes pour venir, me connaissant, il y en a bien pour 1h30. J'ai mis 16 parce que y a le côté rando que j'adore. Et puis tous les aspects culturels qu'on cherchait, parce qu'il y a plein de petits villages à visiter. Les quelques points qui manquent, c'est un petit peu compliqué en termes d'accessibilité, récupérer la voiture pour faire plein d'activités, notamment le soir. Avec sa moyenne générale de 17, Magali pourrait bien avoir eu un coup de cœur pour cette maison d'architecte. Et sa sœur Hélène, avec son 17,5 de moyenne, semble encore plus séduite. Mais elles sont loin d'avoir tout vu. Magali et Hélène ont encore 2 lieux de rêve à visiter. La chambre d'hôte chic de Patricia et Violaine et l'appartement vue-mer de Marie-Claudine et Alison. C'est reparti sur la route des visites. Après la maison d'architecte perdue en pleine nature, qu'est-ce qui attend nos vacancières? Hop, allez, c'est parti. Les filles, je sais que vous aimez bien prendre soin de vous, vous faire chouchouter. Eh bien, la direction la montagne dans une chambre d'hôte pour 120 € la nuit. À mon avis, ça va vous plaire. Génial! J'ai jamais fait de maison d'hôte. Après 120 €, ça redonne notre budget. Donc, nous, on a un budget de 150, donc 120, ça peut être bien en fonction effectivement de la prestation. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. On approche, on approche. Le paysage est magnifique. Ouais, là, c'est beau. Hein. Faut pas avoir le vertige, par contre. Hein. Ne regarde pas à gauche. Je l'ai pas. Reste à savoir si les 2 sœurs auront le vertige de l'amour en découvrant l'ancienne bergerie de Patricia, une propriétaire néerlandaise, accompagnée par son amie Violaine. Nous proposons une chambre d'hôte chic et cosy, un petit havre de paix. Ça fait 2 ans que j'habite à cette maison. J'ai eu un coup de cœur. J'ai fait pas mal de rénovations. Elle a vraiment fait un travail énorme et elle a redonné une âme à cette maison qui commençait à se ternir. Cette maison reflète vraiment les vacances parce qu'on est dans un petit coin de verdure et puis avec une hôte comme Patricia, on peut que être bien. Alors, les filles vont-elles tomber sous le charme de cette maison d'hôte? Bon, j'ai hâte de découvrir la prochaine destination. C'est parti. On arrive. Il y a un tout petit chemin. Alors, par contre, t'as pas beaucoup de place pour passer. Hein. Regarde, on est en dessous les montagnes. T'as un petit village qui nous surplombe. Fantastique. C'est vrai que c'est trop mignon. Ouais, J'adore. L'arrivée est super sympa. C'est bien provençal, mais avec la pierre apparente, comme ça, c'est vraiment très beau. Bonjour. Bonjour. Magali. Bonjour, Patricia. Enchantée. Chez nous, c'est une ancienne bergerie, 400 ans. Je fais chambre d'hôte chez moi depuis 2 ans. Tout ce qui est histoire, donc pierre, ruines, c'est notre truc. Donc on est attiré tout de suite par les lieux. Je me dis la même chose. Je me dis que j'ai envie de rentrer dans la maison et qu'elle a quelque chose de particulier, la maison. Et nous, c'est notre première chambre d'hôte. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, donc on est ravis. Et donc, du coup, on a hâte de découvrir. Voilà. Ok, alors bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Les chambres d'hôte, il y en a 60 000 dans toute la France, donc on peut aller à la mer, à la montagne, dans la campagne, un peu partout. C'est vraiment l'occasion de découvrir la région autrement, puisque les propriétaires souvent se prêtent très très bien au jeu. Ils vous disent quels sont les coins les plus chouettes, les spots les plus intéressants. C'est une autre façon de passer des vacances.
Magali et Hélène vont donc visiter cette maison d'hôte au tarif de 120 € la nuit pour une chambre. À l'issue de cette visite, nos sœurs noteront la qualité de l'hébergement sur 20 sans se concerter. C'est tout mignon. Avec les poutres apparentes. Ouais. Bon, cuisine, franchement, elle a tout retapé vraiment dans l'esprit de la maison. Donc elle a gardé des vieilles pierres au mur, elle a mis des tomates anciennes au sol. Puis elle est super bien équipée, la cuisine. C'est rigolo qu'il y ait une cuisine en fait dans une maison d'hôte. Je pensais que dans une maison d'hôte on faisait les repas le soir ou le matin. Et du coup, est-ce que vous proposez quand même le repas à vos hôtes ou... Non, normalement je ne le fais pas. D'accord. Seulement le petit déjeuner. La chambre d'hôte, je ne connais pas et ça m'attire puisqu'il y a cet échange avec le propriétaire. Et 120 € pour le bed and breakfast, donc le lit et le petit déjeuner, je le trouve tout à fait correct. Et donc le breakfast, c'est ici que ça se passe. Et le bed, c'est où? C'est votre chambre. D'accord. Hélène, c'était quoi ce d'accord? Là, on change complètement de la cuisine. C'est rustique, c'est ancien. La déco, je suis pas fan. Moi aussi, j'avoue. La déco, elle change du coup. C'est voilà, ouais. Alors là, elles sont pas l'air très emballées quand même par la décoration. Oui, ça fait un autre style en Ouais, fait, on mélange des styles. Patricia elle aime bien mélanger plus historique, du coup. de l'ancien avec du moderne. Moi j'aime bien le mélange des styles, j'aime bien le côté authentique. Je la trouve pas si rustique que ça, faut pas exagérer. Il y a juste une armoire un peu ancienne et le lit qui est en bois. Je trouve que la chambre elle est plutôt jolie. Et le matelas, on espère qu'il est moderne, lui. C'est bien là. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, bonne nouvelle, le matelas n'est pas là depuis des lustres. En parlant de ça... Ah, par contre, le lustre, s'il nous tombe sur la tête... Ah ben on est mort là, on est mort. C'est compliqué. C'est pas très rassurant ça. Il flippe. Le lustre, il est là au moins depuis des lustres. Hein. Violaine, c'est pas comme si on venait de faire la blague, hein? Mais c'est vous qui avez... C'était à vous les meubles ou vous les avez Oui, c'était récupérés? tous chinés. D'accord, vous avez chiné? Oui, Ok. des années, oui. Du coup, on va dormir ensemble. Ouais. Là, ce coup-ci, il n'y a pas de... Tu vois, tu dors avec moi. Ouais, ça va nous rappeler plein de souvenirs. Avec Magali, quand on était petite, on avait un très grand lit et on se faisait des cabanes. Donc, à notre âge, on peut plus faire donc de cabanes. Mais la petite chambre de Patricia pourrait nous servir de cabane. Oui, bah une cabane grand luxe alors, avec salle de bain attenante. La salle de bain est jolie, elle manque un peu pour le coup d'authenticité, ça manque un peu de charme. Il y a une baignoire, c'est génial. Alors ça, c'est top. J'avoue, la baignoire, c'est top. Ah mince, nous on n'a pas de baignoire. Ouais, elles ont l'air super contentes de la baignoire. Hein. Ouais. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule? T'as une baignoire et une douche en fait. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. On se dit qu'on va pouvoir prendre notre bain et notre douche ensemble et papoter, même si l'une est dans le bain et l'autre dans la douche. Donc ça, encore une fois, comme pour la chambre, on ne va plus se quitter. Ah, par contre, les toilettes, elles sont pas séparées de la salle de bain. Ah, tu voulais qu'on se retrouve? On va se retrouver. Hein. Pour le meilleur et pour le pire, du coup. Oui, pour vos dernières vacances à deux, les filles, c'est bien d'être très très proches. Et ici, ce sera le cas. Du lit à la salle de bain, en passant par les toilettes. Allez, on continue, direction la terrasse. Ici, oui, vous pouvez prendre un apéritif ou le petit déjeuner le matin. Ah bah moi ça serait mon spot, hein. Je vous le dis tout de suite, jamais de ma vie je prendrais le petit-déj ailleurs que sur cette table. Cette terrasse, dès qu'on la voit, on se dit qu'on est en vacances et on a envie de s'y poser, de boire un verre ou de manger même sur la terrasse et on est super contente quoi. Splendide. Rien à dire. La terrasse, elle est vraiment mignonne. On sent vraiment comme à la maison et chez nous, il n'y a pas de vis-à-vis, donc ça c'est vachement agréable quand même. Ouais, elles sont emballées là. Ouais. On va lui mettre quand même un petit peu la pression là. Ouais. On est peut-être un peu en danger. Enfin, franchement c'est assez mignon, c'est bien organisé, je trouve ça plutôt joli. Pour 120 € la nuit, c'est vraiment chouette. Il est temps de savoir ce que Magali et Hélène ont pensé de l'hébergement. Sans se concerter, elles vont chacune attribuer une note sur 20. Découvrons-les. C'est une radine.
Moi, pour le 16, il y a la chambre, je m'y vois pas du tout dormir. La déco me plaisait pas du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui a fait que j'ai enlevé 4 points. Moi, j'ai mis 18 parce que j'ai un gros coup de cœur pour la maison. C'est un petit bijou. C'est tout à fait ce que je recherche. C'est le côté ancien, atypique, calme. Ça me plaît. Ah, dernière vacances entre sœurs oblige, chaque détail compte. Tout doit être parfait. Magali n'a pas aimé la chambre. Résultat, 4 points en moins. C'est un 16 sur 20. Sa sœur est plus enthousiaste. C'est un 18 pour Hélène. Il s'agit maintenant de découvrir quelles sont les activités proposées autour de ce havre de paix. Ce sera d'ailleurs le deuxième critère sur lequel Patricia et Violaine seront notées. Ici, c'est la piscine. Vous pouvez se baigner comme vous voulez. Il y a voilà, le barbecue, le four pizza. Sur le plateau, là-haut, il y a le hammock. Vous pouvez bien se reposer avec une livre. C'est à vous. Après, vous pouvez aller crapahuter à droite à gauche. En un quart d'heure, vous êtes à la mer. On est dans l'arrière-pays niçois, on est quand même super bien entouré. On a le Baou pour faire de l'escalade. C'est pas mal. Ce cadre rural, serein, zen, me convient totalement pour des vacances. Alors, de mon côté, le calme et être perdu au milieu de tout, voilà, c'est pas forcément ce que je recherche. Après, si vous êtes un peu plus sportive, on peut faire du canyoning aussi. On peut faire du VTT, on peut faire du parapente, on peut faire beaucoup de choses. Donc, vous avez vraiment, je pense, l'embarras du choix. Vous pouvez vraiment vous détendre, vous faire très, très, très plaisir. C'est vraiment sympa. Ouais, après, faut quand même prendre toujours la voiture, quoi. Comme chez nous. Ouais. Bon, bah, c'est cool. On a du choix. Pour toutes les deux, ça colle dans nos envies, dans nos critères. Nous, on a des goûts un peu différents, mais je pense qu'on peut trouver un compromis aussi. C'est bien pour nous, hein. C'est bien pour nous. Ouh, nos propriétaires nagent en plein bonheur. Et nos vacancières aussi, il faut croire. Allez, c'est parti pour un petit plongeon dans la piscine. Ah, bon, si c'est pour les vacances, ça. Il y a une très jolie piscine qui est quand même très grande. En plus, dans cette maison, il n'y a qu'une seule chambre d'hôte. Donc elles ne seront pas embêtées par les voisins, elles pourront faire des ploufs. Ça va. Ça donne envie, hein. On y va? Bah ouais. Un peu que ça donne envie, hein. Surtout qu'en plus, on est bien reçus. Après l'effort, le réconfort. Merci. Alors, aux vacances. Oui. Allez, à vos vacances. À vos vacances. Et là, du coup, ce sont les autres propriétaires qui doivent avoir peur de trinquer, non? Non, t'inquiète, toi? Non. Ah, ils nous ont mis un petit peu la pression, mais bon, je reste quand même confiant. Ouais, je suis super confiante. On va gagner. On va gagner. Franchement, c'est chouette. Bon, alors je vous le dis, hein, je vous fais mon petit plan des vacances. Petit déjeuner sur la table ronde en zélige, là. Hein. Petit bain et petit squat sur la grande terrasse là-haut. C'est pas mal, je trouve. Franchement, c'est pas mal. Reste à savoir ce que cela donne en notes sur 20. Magali et Hélène vont à présent évaluer les loisirs, le tout comme toujours, sans se concerter. Ah oui, toi t'es généreuse, hein. Décidément. Toi, t'es radine, hein. En fait, moi j'ai mis 15, vraiment pour le côté situation, parce qu'on est vraiment obligé de prendre la voiture, notamment le soir, et tu sais que pour moi c'est un critère super important. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 15. Eh bien, moi, justement, j'ai mis la note de 18 parce que mon côté farnienne, je l'ai et j'ai pas tous les touristes donc avec moi. Et quand je dois faire une activité, bah, je prends ma voiture, je m'éloigne un peu. Et quand j'ai fini mon activité, je retrouve mon petit cocon. Voilà. Une maison un peu trop loin des activités pour Magali. La preuve avec son 15,5 de moyenne. Hélène, en revanche, s'y retrouve vraiment dans ce havre de paix, ce qui se traduit par une belle moyenne générale de 18. Allez, c'est reparti. Après la maison d'architecte et la chambre d'hôte chic, on retrouve les filles sur la route pour leur troisième et dernière visite de la journée. Alors, les filles, direction maintenant un appartement avec vue sur la mer. 100 € la nuit, c'est sur la plage, près de toutes les commodités, ça ne se refuse pas et surtout, ça se visite. Ah, génial, sur la plage. Un appartement sur la plage. Bah, appartement, c'est pas mal. En plus, en direct sur la plage. C'est idéal. Le soir, tu regardes la mer et tout. Ah, là, t'as la mer. C'est sympa, tu vois. Là, alors là, à mon avis, là, tout le long, t'as des bars et des restos. Ici, ça doit être grosse ambiance quand même. Hein. Ouais. Regarde la mer. Ah, c'est cool. T'as une longue, là, longue par contre, plage. t'as accès direct à la mer. Ouais, ça, c'est plutôt cool.
Ah oui, c'est certain, on ne se foule pas pour voir la plage en séjournant dans cet appartement vue mer de Marie-Claudine et de sa nièce Alison. Cet appartement, nous l'avons depuis 2 ans. Ma tante, elle prend tout ce qui est réservation durant la location, elle fait toute la gestion. Après, moi, je suis un peu son bras droit, donc... Tu es tout à fait mon bras droit, ma chérie. L'appartement est situé en centre-ville. Tout peut être fait à pied. Et avec une magnifique terrasse sur la mer. Chez nous, ça sent les vacances, parce que entre les palmiers, la mer et le bruit des vagues, on a tout. On a le sourire du Sud aussi. Je sais pas vous, mais moi j'emmènerais bien toute ma famille en hôtel club, formule tout compris. Et vous? Quelles sont vos vacances de rêve? Réfléchissez vite, car je vais offrir à l'un d'entre vous un chèque de 10 000 € à dépenser comme vous voulez. 10 000 € net d'impôts. Pour jouer, vous envoyez le mot vacances par SMS au 7 30 30 ou vous appelez le 36 80. Bonne chance et bonnes vacances. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. C'est quand même la guerre, les gars, faudrait pas l'oublier. Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux? J'ai glissé, chef. De vouloir pain rouge, Dino. Mais où est donc passée la 7e partie? Demain à 21h05 dans Ciné Jeudi sur TF1. Vous avez rendez-vous pour regarder tranquillement votre film avec Medépanneur.fr. Retrouvez votre film avec les nouveaux bretzels aux 4 graines en sel. Tourtel Twist citron, la fraîcheur d'une bière sans alcool et la gourmandise du jus de fruits. Tourtel Twist, ça rapproche. McDonald's présente les 90 Monsieur Madame. Madame Tête en l'air et Monsieur Rapide. Ils reviennent. Retrouvez vite 2 figurines Monsieur Madame dans le Happy Meal. Il y en a 90 à collectionner. Et découvrez le duo de nectarines issu de vergers éco-responsables. Et alors au niveau financement, là Ah ben là on est... Beaucoup. On peut aussi avoir des réponses claires. Pour être bien accompagné, découvrez C'est mon projet. Et en ce moment, le prêt personnel est au taux fixe de 1% sur 12 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. C'est moi le pot, je suis là. Il y a la petite qui fait ses devoirs. Combien reste-t-il d'eau dans la citerne de Monsieur Bouchard à la fin de la semaine? Oh là là, on est en train de la perdre, la petite. On peut pas l'appeler, ce Monsieur Bouchard? Ok, regarde. On va prendre le pot de Nutella de 750 grammes. On n'était pas sur une citerne à la base? Si je retire une cuillère qui fait 15 grammes, combien reste-t-il de Nutella dans le pot? Ben c'est simple, 735 grammes. Génial, bravo ma chérie. Ah, elle est forte, ma Lucie. Nutella, la journée du bon côté. L'été, vous vous servez très souvent de la clim. Mais quand l'écart de température est trop élevé, si le pare-brise est fragilisé par un impact, crac, ça peut se fissurer. Alors, réagissez avant. Votre impact, chez Carglass, on le répare. Carglass répare, Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. La lessive, vous pouvez la faire autrement. Avec Ariel 3 en 1, Pods. Vos blancs, Pods. Des taches, Pods. Les vêtements de sport, Pods. Les couleurs, Pods. Ou vous pouvez... Ouais. Alors qu'attendez-vous? Ayez le réflexe Pods. Exigez l'impeccable. Exigez Pods. Gardez vos capsules de lessive en sécurité. Toujours tenir hors de portée des enfants. Taureau Ailé vous présente le Camalis, primé meilleur riz du monde. Un riz parfumé cultivé au Cambodge. Il saura magnifier tous vos plats. Riz Camalis de Taureau Ailé, primé meilleur riz du monde. Pour une nuit, ce sera 92 €, s'il vous plaît. C'est dingue. Pourquoi tous ces prix? Pourquoi on a payé si cher, nous? Il existe des prix très différents pour un même hôtel. Mais Trivago compare les prix de centaines de sites du monde entier. Et vous permet de trouver la bonne offre pour votre hôtel. Un hôtel Trivago. Braun vous offre une douceur ultime, de la tête aux pieds. Braun. N'hésitez plus et essayez nos produits Braun, vous serez satisfaite ou remboursée. Avec Braun, je suis toujours sûre de moi et prête à relever de nouveaux défis. C'est super bon, c'est quoi? C'est au citron corse. Je me suis donné beaucoup de mal pour en trouver. Mais tu connais bien l'origine du talent chez Leclerc.
Enfin, ils ont la même. La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions ont du talent à 20 ans. Leclerc. Mon meilleur plan Kuhn, c'était au fond du jardin. Made for Meat de Kuhn, des sauces si généreuses et si gourmandes qu'on n'y résiste pas. Kuhn, plutôt 2 fois Kuhn. Matt Pokora. Son nouvel album, Pyramide. Pyramide, disponible en 3 éditions. Non Philippe, ça serait pas mal qu'on appelle un électricien. Super idée. Pour prévenir les incidents, AXA met à votre service des professionnels de confiance sur mestravaux.axa.fr. C'est ça, être un acteur de la prévention. En ce moment, pour plusieurs nouveaux contrats, jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Et si vous commenciez une vraie histoire? Participez à nos événements mythiques et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique. C'est qui? C'est papa? Non. C'est la maîtresse? Non. C'est le roi d'Agobert? Une pizza les yeux fermés? C'est le secret de maman, ça. Pâte à pizza de Herta, le goût des choses simples. Nouveau Pods Plus Lénore Unstoppable. La propreté impeccable d'Ariel, avec encore plus de fraîcheur longue durée. Exigez Pods, toujours tenir hors de portée des enfants. Noroto vous offre jusqu'à 50 € de réduction sur votre révision. Diagnostic anti-pollution inclus. Noroto, premier réseau labellisé Éco-Entretien. Happiness is like a bird with 20 wings. Try to catch him as he flies. Happiness is Le bonheur consomme généralement peu d'électricité. when his head is Avec EDF, découvrez comment alléger encore votre facture. Avec Mes Jours Zen, l'électricité est moins chère le week-end, plus un jour au choix. Renseignez-vous au 3004. C'est la manie, Stocomanie. Des grandes marques, Caprimini. Jouets, cosmétos, mode et déco. Plus de 100 magasins pour les toquets du déstockage. Des marques, des prix. Stocomanie. Oula! Hé, les amis! Kinder Chocobon, un cœur fondant aux noisettes croquantes enrobé de bon chocolat Kinder. Kinder Chocobon, ensemble c'est tellement bon! Coupe du monde féminine de la FIFA. C'est un événement. La Suède est qualifiée pour les demi-finales. Elles ont éliminé les Allemandes, double championnes du monde. Elles sont la sensation de la compétition. Ce soir, les Suédois jouent leur demi-finale face aux championnes d'Europe en titre qui peuvent entrer dans l'histoire en remportant cette compétition. 2 équipes en pleine confiance pour une place en finale. Et là, ça se rapproche de plus en plus. Coupe du monde féminine de la FIFA, la demi-finale Pays-Bas-Suède, ce soir à 20h50, en direct sur TF1. Quelque part, au fin fond de l'Afrique du Sud, 11 célébrités, larguées dans la jungle. Ils sont là, tout ça est. À la merci de tous les dangers, elles devront se dépasser pour les associations qu'elles défendent. T'as une araignée. C'est atroce parce que là c'est ma plus grande frayeur. C'est pas pour moi. Non, non, j'ai trop peur. Ok, let's go. 3, 2, 1. Alexandra Rosenfeld triomphera-t-elle de ses peurs ou prononcera-t-elle la phrase magique? Je suis une célébrité, sortez-moi de là, mardi à 21h05 sur TF1. Votre divertissement avec francetonnerre.fr, cartouche d'entrée tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et livré gratuitement en 48 heures. Coin, coin. Votre divertissement avec Solendro. Solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Votre divertissement avec Cuisine Aviva, élu meilleur cuisiniste 2019.
Magali et Hélène sont sur le point d'arriver. Et pour leurs dernières vacances à deux, elles espèrent bien trouver un lieu à la hauteur de l'événement. Allez, c'est parti pour l'appartement vue mer, j'ai hâte de voir ça. On est face à la mer, c'est trop bien. Ah là, c'est sûr que l'appartement est pied dans l'eau. Hein. Ouais, on peut pas faire plus proche. Franchement, ça c'est top. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais, ça c'est super chouette. Grosse barre d'immeuble par contre. Ouais, 5 étages, ouais. Ah, ouais, pas terrible. J'aime pas trop, ça fait un peu grosse barre. Ok, c'est dans une barre d'immeuble, ok, ça peut dérouter, mais si on veut être en front de mer dans cette région-là, on est en immeuble. Ça, c'est une certitude. On y va? Ouais. C'est donc parti pour la visite de cet appartement au prix de 100 € la nuit. Très en deçà des 150 € que se sont fixés les filles. C'est déjà un bon point. Des points, nos sœurs en attribueront à la suite de cette visite une note sur 20, celle de l'hébergement. Bonjour. Magali, enchantée. Enchantée. Magali, enchantée. Enchantée. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ah, c'est grand. C'est grand, oui. Ah ouais, quand même. C'est hyper lumineux, l'espace est quand même super grand. Quand tu rentres, au moins t'as tout de suite un petit effet waouh. Luminosité, vue dégagée, c'est pas mal quand même. Alors les filles, vous l'avez, vous, l'effet waouh? Ça provoque un petit coup de cœur. C'est vachement agréable d'être dans une location de vacances où effectivement la déco nous plaît. Je trouve que c'est un peu minimaliste. Moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop d'implication du propriétaire, c'est pas mal. On voudrait pas vous inquiéter, mais enfin, elles l'ont quand même eu l'effet waouh, elles. Est-ce que ça va durer avec le coin nuit? Grosse déception. Il fait super sombre et la vue donne sur le parking. C'est pas très accueillant, ça fait pas très vacances. C'est pas terrible. Oui, c'est pas très waouh cette fois. C'est un peu plus sombre parce que vous n'avez pas le soleil. Hein. Ah ouais, là, la vue, moi je suis déjà rentrée dans ma voiture. Puis on rentre de la luminosité du soleil aussi. Hein. Ça tourne, hein, le soleil tourne. Ouais. Après, l'avantage de la chambre, c'est qu'elle garde la fraîcheur, du coup, comme elle n'est pas exposée sur la terrasse. Donc ça peut être aussi bien quand il fait chaud. Mais sinon, elle est super spacieuse. Je sais pas, le lit est... Ouais, non, c'est hyper confort quand même. Oui. Ouais. Allez, on espère que la deuxième chambre répondra mieux aux attentes de nos deux sœurs. La voilà. Alors là, je te le dis direct, c'est ma... Alors là, c'est ma chambre. Ah non, elle est d'enfer. Ah non, avec la vue sur la mer. Ah non, c'est top. Ah, ça se chamaille, ça faisait longtemps, tiens. Bon, faut dire que cette chambre vaut quand même le coup de se battre. Ça donne envie, hein. Oui, ça donne envie. Bon, bah vous allez encore une fois de plus dormir toutes les deux dans le même lit. Je crois que je vais me lever tôt, je vais regarder le coucher de soleil, tu vois. Bah non. Bah si. Oui. Si tu te lèves tôt, c'est le lever de soleil. Si on allait respirer l'air marin, entre autres... Il y a tout de suite le bruit des voitures, du centre-ville, les klaxons. Ça, c'est pas synonyme de calme, de repos, de vacances pour moi. Voilà, vous avez la plage, les palmiers et le soleil. Ouais, ouais, c'est quand même un peu bruyant, non? Quand on vient en vacances, on a envie d'être au calme et là, je sais pas si ça rentre dans le contrat. Le front de mer, c'est ça, surtout dans cette région. Après, c'est quand même la région la plus ensoleillée de France. Il y a un peu de bruit, et bah c'est comme ça. C'est un peu l'inconvénient du sud, c'est que tout le bord de mer sur toute la région, c'est une route en fait. Ouais, ok. Donc si vous voulez être face à la mer, vous êtes obligé d'avoir une route. Obligé d'avoir la route, ouais. Tu vois, nous, ce qui est top, c'est qu'on a la chance d'avoir la mer, mais pas zéro les voitures voiture. Et peu de bruit. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais le fait d'avoir quand même cette vue sur la mer... Toi, tu te vois avec ton cocktail, toi? Ouais. Ça a été chiant. Je savais, je me suis dit, elle s'est projetée avec son cocktail et sa paille, elle est au top là. Tranquille. Et là, tu as la mer à perte de vue. À perte de vue, ouais. Oui, c'est l'avantage, voilà. Bah, au coucher du soleil, ça doit être super. Ça doit être chouette. C'est magnifique. Même le lever, hein. C'est top pour prendre le café le matin. Si t'aimes respirer les points d'échappement, c'est sympa. Le seul hic pour moi, c'est le bruit, mais c'est quand même hyper agréable. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Être carrément face à la mer, prendre son café face à la mer avec les palmiers,
Oui, bah là on est sur le rêve de la majorité des Français. Quand même l'emplacement est vraiment bien. Bon, on retrouve un petit peu de calme. Le temps pour les deux sœurs de noter sur 20 cet hébergement. T'as mis combien? Ah, bah on est presque raccord. Oui. Pourquoi t'as mis ça? J'ai mis 16 parce qu'il est super équipé et la déco elle est moderne, c'est super joli quand même. Oui, enfin moi j'ai mis 15 quand même, ce qui est une super note parce qu'il est bien équipé, il est lumineux et tout ça. Après le seul hic pour moi de l'appartement c'est vraiment le bruit extérieur quoi. Un bruit qui, a priori, n'est pas rédhibitoire non plus. Leurs notes sont très correctes. C'est un 15 pour Magali et un 16 pour sa sœur, Hélène. Allez, il reste une dernière note à attribuer, celle des loisirs. Alors, que peut-on faire à proximité de cet appartement vue mer? Moi, j'ai l'impression que ce petit appartement est en train de prendre des points dans le cœur des filles. Allez, on va voir les petites activités. Et pour ça, direction la plage. C'est lequel, le balcon? Juste derrière là, à côté du panneau alloué. D'accord. Ça, c'est vraiment le top. Ça veut dire qu'en 1 minute, on est à la plage, on a les pieds dans l'eau. Donc c'est l'appartement, les pieds dans l'eau. Et donc toute heure de la journée, quand ça te prend, la farniente, le bronzage et la baignade, voilà. C'est ce qui me plaît. Oui, en même temps, c'est ce qui plaît à tout le monde en vacances. Le fait de ne pas prendre sa voiture pour aller à la plage, pas de perte de temps dans les embouteillages, c'est quand même un vrai avantage. Magali qui est sportive. Ouais. Une base nautique pour faire du catamaran, du paddle, scooter des mers, parachute ascensionnel, tout y est. Des trucs qui bougent pour moi, c'est pas mal, ouais. C'est hyper complet, il y a tout. Je suis pas de ton avis. Moi, je suis pas sportive. Donc les activités que Marie-Claudine nous a proposées, elles sont moins attrayantes pour moi. Au bout 5 minutes à pied, vous avez plein de restaurants. Même ici, vous avez un début de restaurant, mais là-bas, il y a vraiment tous les bars, les restaurants, tout ce qui bouge un peu plus du coup, les boîtes de nuit. Voilà. D'accord, il y a des boîtes de nuit aussi. Oui. Ah, ben ça c'est sympa alors. Vous pouvez aller à pied. On peut aller à pied en boîte de nuit? Un quart d'heure à pied, vous êtes en boîte. Voilà. Et je me dis tout de suite que pour des vacances entre frangines, ça va être l'éclate. Ah, c'est un bon plan pour les filles, elles vont faire la fête, elles peuvent aller danser, aller dans des bars, boire des apéros, etc. Elles sont à pied en 5 minutes. En parlant de pied. Je vais mettre les pieds dans l'eau. Bah vas-y, je t'en prie. Elle est bonne, hein? Alors, elle est pas froide, c'est vrai? Elle est pas froide. Bah si en plus l'eau est chaude. Oh, elle se voit déjà. Ouais, là, elle se sent déjà super bien sur la plage. Hein. Oh, ouais. Allez les filles, celle qui remporte, elle a la chambre face à la mer. Hein. Elle lance aussi. Ah mais non. Salut. Ah bah c'est Hélène. Tu veux pas aller là-bas? Et c'est Hélène qui gagne la chambre, de façon pas très fair-play, mais bon. C'est vrai qu'en le lançant à 1m80, vu que je fais 1m50, c'est facile. Hein. On a le talent ou on l'a pas. J'ai envie de vous dire. Elle est pas bien, hein? Ah, on est trop bien là. Ah ouais, on est au top. Ah, je pourrais rester là pendant des heures. Là, c'est les plus belles vacances. L'appartement vue mer, c'est sur la plage, c'est proche de tout. Il a beaucoup d'avantages ce petit appartement. Allez, les filles vont devoir laisser le farniente de côté afin d'attribuer sans se concerter la dernière note, celle des loisirs, avant de choisir enfin leur destination de vacances. Pour leurs dernières vacances, ces deux sœurs désirent vraiment marquer le coup. Quel hébergement choisiront-elles pour passer leurs ultimes vacances ensemble? Que le meilleur gagne. Ça y est, c'est l'heure du choix final. Nos propriétaires du jour ont hâte de connaître la décision de Magali et Hélène. Car oui, cette fois, nos deux sœurs ont fait leur choix et vont annoncer aux propriétaires le nom du gagnant, celui chez qui elles vont séjourner. Bonjour. Bonjour. On voulait vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé Et pour la découverte de vos biens qui ont été une belle surprise. On a dû se mettre d'accord avec Magali. Alors, quel lieu a le plus séduit nos vacancières? La maison d'architecte de Jenna et Caroline? La chambre d'hôte chic de Patricia et Violaine? Ou bien l'appartement avec vue mer de Marie-Claudine et Alison? Magali et Hélène ont noté chaque des hébergements. Et d'après les moyennes, 2 lieux de vacances tirent leur épingle du jeu. La maison d'architecte de Jenna et Caroline et la chambre d'hôte chic de Violaine et Patricia. Malheureusement, l'appartement vue mer de Marie-Claudine et Alison n'a eu les faveurs ni d'Hélène, ni de Magali. Alors, dans quel lieu souhaite-t-elle se rendre pour les vacances? On a dû
se mettre d'accord avec Magali et nous passerons les plus belles vacances chez Patricia et Violaine. Ce sont donc Patricia et Violaine et leur chambre d'hôte chic qui remportent cette compétition. Elles gagnent la somme de 500 €. Patricia et Violaine, la chambre d'hôte a séduit les filles. Magali et Hélène, ce sont vos dernières vacances ensemble. Je vous les souhaite bonnes et je vous souhaite de passer vos plus belles vacances. Vous aussi, vous avez droit à de belles vacances. C'est pour ça que je vais offrir à l'un d'entre vous un chèque exceptionnel de 10 000 €. Avec un chèque de 10 000 € libellé à votre nom, vous pouvez vous offrir des vacances 5 étoiles ou décider de vous faire plaisir à la rentrée. C'est vous qui choisissez. Pour jouer, vous envoyez le mot vacances par SMS au 7 30 30 ou vous appelez le 36 80. Bonne chance et bonnes vacances. Votre divertissement avec Cuisine Aviva, élu meilleure cuisiniste 2019. Coupe du monde féminine de la FIFA, la demi-finale Pays-Bas-Suède, ce soir en direct sur TF1. Avec les carottes râpées Bonduelle pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur, détendez-vous devant votre série. Le petit TUC en plus cet été, c'est de regarder Demain nous appartient avec TUC, le biscuit de tous vos apéritifs. Dans les épisodes précédents. C'est pas réglo, c'est à prendre ou à laisser. Cet enfoiré fait monter les prix. Le bateau peut m'embarquer pour Tanger du jour au lendemain. Il doit être payé maintenant, 500 € de plus. J'ai peut-être une solution. Toujours chez Infosette. Faut que papa parte à l'étranger. Tout le monde croit qu'il est mort, personne va le chercher. Donc tu veux qu'il parte sans dire ce qu'il a fait? Et Maxime, il risque 20 ans de prison, tu sais ce que ça veut dire ça? Maman a une idée pour que tu sortes d'ici. Vas-y, dis-lui. On va faire croire que t'as été kidnappée. C'est pas venu avec toi? Non. Je voulais qu'on puisse parler tranquillement de ce qu'on allait faire. J'ai pensé à ton idée toute la nuit. On va pas y arriver. Personne croira que j'ai été kidnappé. Pourquoi? Je suis prof en lycée, j'ai pas d'argent de famille. Qu'est-ce que des kidnappeurs pourraient tirer de moi? 10 ou 20 000 €. Mais arrête. J'ai lu un fait divers sur Internet, c'est ça qui m'a donné l'idée. En Allemagne, des délinquants ont enlevé un pauvre vieux pour réclamer 10 000 € à ses proches. Donc pour toi, c'est crédible? Si on pense bien à tout, oui. Comme ça, tu pourras reprendre une vie normale, retrouver ton poste au lycée et Maxime sera innocenté. Et si je me plante? Si j'arrive pas à convaincre les flics? Bah, si tu veux sortir de cette merde, ça serait mieux que tu y arrives. C'est sûr. Donc maintenant, tu vas me dire précisément tout ce que tu as fait pour faire accuser Maxime. Ok. Le sang qu'on a retrouvé dans ton appartement, comment t'as fait? Et dans ta voiture. Je voulais que les flics pensent à une scène de crime nettoyée. Je me suis procuré du matériel médical. Et je me suis fait plusieurs prises de sang. Et ensuite, j'en ai mis un peu partout. Et j'ai nettoyé. Je savais que les flics passeraient l'appartement au peigne fin. J'ai juste laissé quelques traces minuscules. Fallait faire croire à une agression. J'ai renversé quelques objets, cassé une ampoule, puis j'ai tout remis en place.
Cette arme, elle venait d'où? Je l'avais trouvée au lycée. J'ai su par Sandrine que c'était un élève qui l'avait amenée là. Tu veux me dire que je cherche à t'apitoyer, mais quand j'ai trouvé cette arme, je l'ai prise pour me foutre en l'air. Mais j'ai pensé à Garance. Et je l'ai pas fait. Le lendemain, j'ai imaginé cette histoire. On me retrouvait mort et tout accusait Maxime. Ensuite, j'ai rangé l'appartement. Je suis parti en laissant la porte ouverte. J'ai pris la voiture et je suis allé en forêt de Mirval. comment tu savais qu'on allait retrouver ton sac en pleine nature? Je pensais que les flics retrouveraient d'abord la voiture. Et qu'ensuite, en fouillant les alentours, ils trouveraient le sac. L'arme dans les affaires de Maxime? Je suis venu une nuit à la Paillote. Je savais qu'il y laissait ses affaires de quête. J'ai mis l'arme dedans. J'avais aussi mis mon téléphone dans son casier. La police m'a pas parlé de ce téléphone. Maxime a dû le trouver et le détruire. Dans le casier, j'avais pris sa carte de bus aussi. Maintenant, il faut que tout soit cohérent pour faire croire à un kidnapping. Les traces de lutte, le sang, que ce soit Maxime ou des kidnappeurs, ça marche. L'impact de balles dans l'appartement? Ils étaient armés, ils ont tiré pour me faire obéir. Ça tient la honte. Il faut justifier le sang dans l'appartement. Ouais. Comment? Je sais pas. Mais on va trouver. J'arrête pas de penser à ce polo que j'ai vu chez Clémentine. Il y a forcément une explication. Ils sont séparés depuis des mois tous les deux. Il faisait quoi ce polo chez elle? T'as pu confondre. Non, je suis sûre de moi, non. J'ai vu plusieurs fois Olivier avec ce polo au lycée. Peut-être que c'est Garance qui l'avait avec elle. Et pourquoi elle aurait fait ça? Je sais pas. Pour dormir avec parce que son père lui manque. Judith, elle faisait tout le temps ça avec mon plumard. Je t'en supplie, Alex, il faut que tu me crois. Garance, elle a voulu cacher ce polo quand elle m'a vu. Et Clémentine, elle était pas normale. Avec tout ce qui se passe, comment veux-tu qu'elle le soit? Mais attends, je l'ai insultée, je l'ai humiliée, je l'ai giflée. Enfin, je viens chez elle pour m'excuser et il se passe rien, là, aucun reproche, rien du tout. Hein. Et tu veux en venir où, là? Et si Olivier était vivant? On n'a toujours pas retrouvé son corps. Excuse-moi, chérie, là, je sais que tu veux défendre Maxime à tout prix, mais là... Et ça expliquerait tout. Toutes les preuves qu'on a contre Maxime. La carte de bus dans la voiture, etc., etc. Tu me crois pas? Bah, avoue que c'est quand même difficile à croire. Hein. Et moi, contrairement à toi, je pense pas que ça explique quoi que ce soit. Je vais aller voir les flics. Tu vas leur dire quoi? Qu'elle nous cache quelque chose. Les frais sont pris en charge, oui, bien sûr. Surtout gardez les factures, hein, on vous remboursera. Dans ce cas, passez au bureau, je vous prépare une enveloppe. Très bien, à tout de suite. C'est qui? Un pigiste qui peut pas avancer les frais. T'as touché à la caisse? Non. Je savais même pas que vous en aviez une, en fait. Attends, je comprends pas, il manque au moins 500 €. Anna est passée? Oui, hier après-midi, un coup de vent. Elle est venue faire quoi? Attends, tu penses quand même pas qu'elle a piqué dans la caisse? Non, mais elle a pu prendre de l'argent pour inviter quelqu'un à déjeuner. Elle te l'aurait dit, non? J'en sais rien. Avec elle, en ce moment, tout est possible. Je crois surtout que t'es parano. Non, mais t'es sûr que t'es pas sortie? T'es pas allée faire une course? T'es pas laissé ouvert? Bah oui, je suis sûre. Et puis même si j'étais sortie, j'aurais fermé derrière moi. C'est quoi? Appelle Anna. Pose-lui la question, tu seras fixée. Je vais appeler, oui. D'ailleurs, à cette heure-ci, elle devrait déjà être arrivée. Elle va me sortir quoi encore comme excuse aujourd'hui? Tu réponds pas? Non. Il n'y a rien de plus important que nous deux. J'ai envie de penser à rien d'autre. Répondeur. C'était le polo de son père, j'en suis sûre.
Et Garance voulait pas que je le voie. Elle était bizarre. Ok, admettons que ce soit le Polo de Doucet que t'aies vu. Mais Martin, évidemment que j'en suis sûre, sinon je serais pas venue. En quoi ça prouve qu'il est toujours vivant? Elles savent où il est. Elle lui apporte à manger, elle lui lave ses fringues. Tu me crois pas? Je trouve ça un peu tordu. Ça s'envisage par acquis de conscience. Non, ça s'envisage pas. L'enquête est bouclée et a été transmise au parquet. Et tu peux la rouvrir, toi, non? Sous quel prétexte? La fille de la victime a fait une lessive? Non, soyez sérieuse. Martin, s'il te plaît. Chloé, tu sais que si je pouvais t'aider, je le ferais. Mais interroge au moins Garance et Clémentine. Mais Garance a perdu son père. Clémentine, son ex-mari, elles ont droit à un peu de répit. Et Maxime a été accusé d'un meurtre qu'il a pas commis. Tu crois pas qu'il a droit à un peu de répit, lui aussi? Écoute, je sais que c'est difficile ce que tu traverses. Ça va, laisse tomber. Oui. Cette histoire-là rend dingue. Je comprends. Et si ce qu'elle disait était vrai? Après tout, on n'a toujours pas retrouvé de corps. Hein. T'es sérieuse, toi? Ouais. Moi, à ta place, j'irai voir la juge. Tu dis ça parce que t'es mère de famille et que sa détresse te touche. Je suis mère de famille, mais ça m'empêche pas d'avoir un cerveau. Alors maintenant, tu fais comme tu veux. Entendu, je serai là. Ça va? C'était qui? La police. Ils veulent me revoir. Pourquoi? Ils m'ont pas dit. Tu crois que c'est à cause de cette histoire d'arme encore? J'espère pas, je leur ai déjà tout dit. Tu sais, avec la police, c'est toujours comme ça. Hein. Tu crois que t'en as terminé et puis te reconvoquent pour te reposer les mêmes questions en boucle, en boucle. Ouais. Ou alors c'est encore l'autre flic qui veut pas te lâcher. Dis pas n'importe quoi. Non mais si, c'est sûr que c'est ça, commandant machin là. Arrête avec ça maintenant. Et quoi, c'est vrai non? Je parie que c'est lui qui t'a appelé. Non, c'était pas lui. Ah ouais. Donc en plus il a même pas le courage de t'appeler lui-même. C'est vraiment un bon bolos ce mec, hein. Un bolos doublé d'un gros pervers. Jules! Ah, si ça se trouve, ils veulent te revoir parce qu'ils ont oublié de te faire signer ta déposition. Ou un papier administratif. Ah oui, évidemment. Mais Bilal, toutes les excuses sont bonnes pour draguer de toute façon. Jules, c'est la dernière fois que tu te permets ce genre d'allusion. T'as compris? J'ai vraiment hâte que ce soit fini, cette histoire. Alors? T'avais raison, Martin m'a pas craqué. Bon, allez, bien. C'est dégueulasse. Il sait très bien que je suis pas du genre à raconter n'importe quoi. Mais il sait aussi que la situation de Maxime nous rend malade et qu'on serait prêt à tout pour le faire sortir de là. Non mais pas à mentir ni à accuser pour rien. Je l'ai vu ce polo chez Clémentine. Oublie ça maintenant, ok? Il faut faire face. Il faut se battre, mais pas contre des chimères. C'est pas des chimères. Je sais que c'est difficile, on se sent impuissant. Mais justement, là on peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus enfin? T'es venu ici là, tu leur as tout raconté, ils veulent rien faire. J'ai pas besoin d'eux en fait. Je vais me débrouiller toute seule. Ah non, Chloé. Tu sais quoi? Ils veulent pas chercher, c'est pas grave. Je vais le faire à leur place. On a toujours les clés de Clémentine dans la chambre de Maxime. Ah non, tu fais pas ça là. Hein. Mais bien sûr que si, je vais le faire parce que les preuves, elles sont chez elle. Et je suis sûre que je vais en trouver. Mais si tu te fais prendre, t'apprends ça à Maxime ou pas? Oh, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'attendrai le moment où elle parte pour longtemps et puis voilà. Mais arrête, enfin c'est n'importe quoi, tu fais pas ça. Je changerai pas d'avis, Alex. Mais tu veux trouver quoi? Des preuves pour faire libérer mon fils. Alors tu viens pas, ça m'est complètement égal. Mais je vais le faire. Tu penses à Clara parfois? Bien sûr. J'ai vécu trop longtemps avec elle pour l'oublier comme ça. Et tu t'en veux? De lui avoir tiré dessus. Oui. Je l'ai empêché de te tuer. Mais elle a compté pour toi. Bien sûr qu'elle a compté. Mais vers la fin, elle avait tellement changé. Comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Femme obsédée par sa vengeance, pleine de haine. Une criminelle. Elle était en colère, elle souffrait. Je crois que c'est ça qui me rend le plus triste. C'est de me dire qu'une belle personne, quand elle souffre trop, peut se transformer en monstre. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui savent pardonner. On aurait dû se rencontrer autrement, toi et moi. De façon légère, sans drame, comme plein d'amoureux. C'est notre histoire, c'est comme ça. On va plus se quitter maintenant. T'es sûr de toi? Tu veux vraiment me rejoindre? Oui, vraiment. J'ai peur que tu le regrettes. Et que tu finisses par me détester. Arrête, jamais.
Anna, ta vie, elle est ici, à 7. T'es prête à tout quitter? Pour moi? Ta famille? Ton fils? Oui. Parce que maintenant, je sais que j'arriverai pas à vivre sans toi. T'attends quelqu'un? Non. Bouge pas, je vais voir qui c'est. Oui? C'est moi, c'est Fleur. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens plus au bureau, tu réponds pas au téléphone, je m'inquiétais un peu. Tu viens pas bosser aujourd'hui? Non, je me sens pas très bien, je suis fatiguée. Ouais. Le festival de Nîmes qui t'a épuisé comme ça? Non. Alors c'est quoi? T'as trop de boulot? Parce que moi, perso, j'ai reçu aucun de tes articles. Hein. J'arrive pas à bosser en ce moment. Je crois que j'ai le contre-coup de la prise d'otage. Ah ouais? Ouais. Et je m'inquiète pour Karim. Ça m'étonne un peu, mais bon. T'insinues quoi, là? La dernière fois que tu l'as eu, t'avais vraiment pas l'air. Bah ça m'empêche pas de m'inquiéter. Il est tout seul à Cahors et c'est dur la rééducation. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ça va pas me parler comme ça, là? Qu'est-ce qui te prend? Je voudrais savoir pourquoi t'as piqué dans la caisse. Tu m'accuses d'avoir volé de l'argent? C'est exactement ça, ouais. Comment tu peux penser ça de moi, Flore? Écoute, je suis peut-être pas journaliste d'investigation, mais moi aussi je sais additionner 2 et 2. Alors vas-y, explique-moi. C'est quoi ta grande théorie? Depuis que j'ai revu Mathieu sur le port, tu viens plus au boulot. Et là, d'un coup, de l'argent disparaît. Et donc? T'as piqué de l'argent pour l'aider à sortir de France, c'est ça? Ah ouais, carrément. Tu te rends compte à quel point c'est grave? T'as complètement pété les plombs, là. Tu racontes n'importe quoi. Je suis sûre qu'il est là. Pareil que tu le caches? Excusez-moi. Oui? C'est vous qui m'avez convoqué? Oui, c'est moi que vous avez eu au téléphone ce matin. Si c'est encore pour l'arme que Jules a apportée au lycée, j'ai déjà tout dit à vos collègues. C'est pas pour ça que je vous ai fait venir. Venez. Voilà, l'affaire concernant votre mari a été classée et certains scellés ont été levés. Donc ça veut dire que... Que je peux vous remettre une partie des affaires qui lui appartenaient. C'est les vêtements que tu portais quand... Oui. Je suis désolé. Vous voulez quelque chose, un verre d'eau? Non, non, c'est bon. C'est juste que je pensais pas que je reverrais ce portefeuille un jour. C'est moi qui lui avais offert. Voilà, t'es contente? Dis-moi où il est. Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles maintenant. Il est dans la salle de bain, c'est ça? Flore, tu pars de chez moi ou c'est moi qui appelle les flics? Je suis sûre qu'il est là. Ah oui, t'es prête à parier notre collaboration? Et ce qui reste de notre amitié? Parce que c'est ça qui est en jeu là, t'en as conscience? Tu penses pas ce que tu dis. Tu sais très bien que si. Écoute, j'ai bien compris que t'étais tombée amoureuse, mais ça justifie pas de faire n'importe quoi. Bah attends, Flore. Si les flics se rendent compte que tu caches ce mec, tu vas finir en taule là-dedans. Tu réalises ça? C'est très gentil, mais je vais me passer de tes conseils. Pars maintenant. Ok. Je t'avais dit que c'était dangereux. C'est bon, elle est partie. Et si elle prévient la police? Elle le fera pas. Pas après ce que je lui ai dit, je la connais. C'est n'importe quoi cette situation. Ça peut pas durer. Plus que quelques jours à tenir. T'étais où ce matin? Je suis allée voir ton père. On avait besoin de discuter de cette histoire du kidnapping. Il t'y retourne là? Oui, je dois lui apporter des affaires. Ok, bah je viens. Je vais juste chercher un livre, je lui ai dit que je lui apporterai. Non, non, je préfère que tu restes là. Pourquoi? Parce que c'est risqué d'y aller ensemble trop souvent. Ça pourrait attirer l'attention. Non, mais on n'a qu'à faire gaffe.
On sort d'ici séparément et on se rejoint plus loin pour y aller. Garance, tu ne viens pas. Pourquoi tu veux me tenir à l'écart? Mais tu peux m'obéir sans discuter pour une fois? C'est pas toi qui m'as appris qu'il fallait argumenter quand on n'était pas d'accord? C'est pas valable à tous les coups. Je suis ta mère et j'ai pas à tout négocier avec toi. C'est moi que papa a contacté. Ça suffit, Garance. Tu vas à la plage et tu irais jusqu'à ce que je te dise de rentrer. Est-ce que c'est clair? Super la relation de confiance. Hein. Merde, putain, merde! Je vis déjà un cauchemar à cause des conneries de ton père. Je vais pas en plus me taper des reproches d'enfant gâté. Quoi, tu veux que j'attende dehors pour te prévenir si elle revient? Non, 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 il faut pas qu'on te voie ici. Viens. Je suis dans les champs. Ouais, ok, ouais. Est-ce que c'est le polo dont tu me parlais, ça? Exactement, ouais. Parce qu'il y a d'autres vêtements d'hommes dans la chambre, là. Caleçons, chaussettes, pantalons. Ils sont lavés et repassés? Ouais. T'es d'accord avec moi maintenant? Je sais pas, écoute, elles allaient peut-être donner tout ça. Après tout, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un est décédé, non? Et sauf qu'Olivier n'est pas mort. Et que ses vêtements ont été nettoyés. Mais on sait même pas ce qu'on cherche, bon sang. Mais si, des preuves qu'il est vivant. Comme ça, par exemple. C'est quoi? C'est le collier qu'utilisait Olivier quand il avait une conjonctivite. Il s'en mettait tout le temps entre les cours. T'es sûr de toi? Ouais, parfaitement, ouais. Et peut-être que c'est la mère ou la fille qu'on met aux yeux. Alex, pourquoi tu veux pas me croire? Mais parce que j'ai peur que tu t'emballes, Chloé, qu'on espère pour rien. Je sens que j'ai raison, là. Toutes ces preuves contre Maxime, là, c'est totalement absurde. Pourquoi il aurait gardé cette arme dans ses affaires? Quand on fait une connerie dans la vie, qu'est-ce qu'on fait en priorité? On se débarrasse des preuves, non? Comment est-ce que tu fais pour continuer à y croire, là? Maxime m'a dit qu'il était pour rien, je veux le croire. Bon, écoute, même en admettant que t'as raison, on peut rien faire de ça, Chloé, ok? On est rentré ici comme ça, là, sans autorisation. Si déjà j'arrive à te convaincre, c'est non. Remets ça où tu l'as trouvé, s'il te plaît. Faut surtout pas qu'elle sache qu'on est venu ici fouiller partout, là. En tout cas, c'est une preuve. T'as apporté le couteau? Non, j'ai pris un cutter, ça sera plus efficace. Ok. Ça va aller? Oui. Je voulais te dire... Merci pour tout ça. C'est pas pour toi que je le fais. Je sais, c'est pour Garance. Merci quand même. Tu me hais. Oui. Je me suis excusé, je t'ai dit que je regrettais, mais ça change rien. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais balancé chez les flics. Sans hésiter? T'as hésité, toi, avant de monter ta machination dégueulasse? Non. Envoyer un innocent en prison, sciemment? Un innocent? Ouais. Maxime a foutu ma vie en l'air. Il m'a pris la femme que j'aime. Mais il n'y a pas de loi contre ça. Viens pas sur ce terrain-là, Olivier. Pourtant, tout est parti de là, de cette histoire d'amour. C'est tellement facile de tout me couler sur le dos. Hein. Moi aussi, j'ai souffert. Et tout le monde s'en foutait. Mais même si t'avais décidé de nous faire payer, lui et moi, t'as même pas pensé à ta fille. À ce qu'elle allait ressentir. À sa douleur. Tout ça pour ta petite vengeance minable. J'ai perdu la tête. Je te demande pardon. Non mais regarde-toi.
On dirait un pauvre gamin pris en faute. Je suis pas ta mère, Olivier. Tu me pardonneras jamais. Non. Alors maintenant, fais ce que t'as à faire. Jules, Quoi? je voudrais te montrer quelque chose. C'est... Le portefeuille de ton père, oui. C'est pour ça qu'ils m'ont convoqué au commissariat. Pour me rendre ses affaires. T'as vu l'autre? Non, c'est pas le commandant Constant qui m'a reçu. Je l'ai même pas croisé. Je te dis la vérité. Alors arrête avec cette histoire. Je peux le garder? Oui, bien sûr. Il est à toi si tu veux. Merci. Je crois que ça lui aurait fait plaisir à ton père que tu l'aies. Il me manque. Je pense à lui tout le temps. Moi aussi. J'arriverai jamais à me faire à sa mort. Moi non plus. Mais on apprendra à vivre avec. Je savais pas qui gardait cette photo avec lui. Toujours. Il me parlait souvent de cette journée au ski tous les trois. Je m'en souviens moi aussi. On était bien ce jour-là. On était heureux. Insouciants. Pourquoi les flics l'ont tué? Ton père a toujours su les risques qu'il prenait. Je crois qu'au fond, il savait que ça se terminerait comme ça. Jules. Allez. J'y arriverai pas. Plus t'attends, plus c'est difficile. Y a pas une autre solution? Il faut justifier son chez toi, il faut que tu sois blessé. L'un des ravisseurs avait un couteau et t'as essayé de te défendre. J'y arriverai jamais. C'était votre série avec les carottes râpées Bonduelle pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur. C'était Demain nous appartient avec TUC, le biscuit de tous vos apéritifs. Désormais sur Ikea.fr, commandez facilement tous nos produits. Forcément, ça va vous donner des idées. Perrier & Juice. Faible en calories, simplement extraordinaire. Chez Leclerc, avec Réglo Mobile, changez de forfait quand vous voulez et profitez tout le temps de nos meilleurs prix. Leclerc. Vous avez beau nettoyer de fond en comble, certaines odeurs persistent dans votre maison? C'est parce que les surfaces en tissu retiennent les mauvaises odeurs et les libèrent ensuite dans l'air. Essayez Fébreze Textile. Sa formule à base d'eau élimine en toute sécurité les odeurs emprisonnées dans les tissus. Utilisez Fébreze à chaque nettoyage pour une maison fraîche et propre. Fébreze rafraîchit même les vêtements.
Essayez aussi la nouvelle brume d'air Fébreze 0%, sans gaz et sans parfum fort. Les sprays Fébreze sont fièrement approuvés par les médecins allergologues de l'ARCA. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Alors si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, quand on répare ou on remplace votre pare-brise, vos balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Eh oui, gratuits. Dès comme ça, c'est près de 50 €. Et bien sûr, on vous les pose. Alors un impact, une fissure, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Alors avant de partir en vacances, vérifiez votre pare-brise. Fusti, la délicieuse fusion des extraits de thé vert, du goût du citron vert et d'une pointe de menthe. Fusti, juste un instant pour soi. Parce que les enfants voudront toujours être au centre, le siège du milieu de nouveau Citroën Berlingo est aussi large et confortable que les autres. Cet été, avec Citroën Hanson, profitez d'une reprise de votre véhicule, plus 3 500 €. Citroën. Le pesto, on l'aime sur les pâtes, mais pas que. Avec le pesto Panzani et sa recette unique au basilic frais, pecorino et pignon de pain, vous allez l'adorer sur tout. Alors, cuisinez en toute liberté. Pesto Panzani, soyez libre. Pour l'anniversaire de mamie, papy, il a fait un canard à l'orange. T'en fais pas, on va quand même se régaler. Jambon purée à l'orange. Ah bah non, mamie. Erta, le goût des choses simples. Et maintenant, retrouvez encore plus de produits Erta, conservation sans nitrite. Coupe du monde féminine de la FIFA, la demi-finale Pays-Bas-Suède, ce soir en direct sur TF1. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. J'ai un secret. J'ai des phrases d'Akada. Ouais, il est trop bon le sachet. Oh, il a un zip. Comme ça. Elle reste toute moelleuse comme des nuages. On dirait qu'ils sont mis des paillettes. Moi aussi, je veux des phrases d'Akada. Tagada, on grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Vos yeux sont parfois secs ou irrités. Les nouvelles gouttes Optone Double Action et leur formule sans conservateur hydratent pour un soulagement instantané et lubrifient pour un confort durable. Soulagez vos yeux en un clin d'œil avec les nouvelles gouttes Optone Double Action. Et pour aider à rétablir l'hydratation des yeux pendant la nuit, essayez Optone Hydra Nuit, dispositifs médicaux. Non, Gaspard. Pas, tu le tiens, pas de pain avant le repas. Gaspard. Toi non plus. Non, mais moi, c'est pas pareil. Vous trouvez qu'il exagère, hein? Manger que, Et vous vous dites aussi que cette n'est peut-être pas assez chère pour être si bonne. Il n'y a pas 36 solutions. Faut la goûter. Le vrai prix des bonnes choses, Lidl. Démaquiller ma peau sensible, Micellero 2 Oxygénation de Nivea. Démaquille efficacement pour une peau nettoyée et oxygénée. Micellero 2 Oxygénation pour tous les types de peau par Nivea. L'été, vous vous servez très souvent de la clim. Mais quand l'écart de température est trop élevé, si le pare-brise est fragilisé par un impact, crac, ça peut se fissurer. Alors, réagissez avant. Votre impact, chez Carglass, on le répare. Carglass répare, Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Dès les premiers instants, c'est en vous que votre bébé place son entière confiance. Alors enveloppez-le dans la seule couche reconnue choix numéro 1 des maternités en France. Les nouvelles couches Pampers Premium Protection sont plus douces que jamais et garantissent jusqu'à 12 heures bien au sec pour vous aider à protéger et prendre soin de la peau de votre bébé. Pampers Premium Protection, des couches sûres, testées et certifiées par le label indépendant Ecotex. Bonjour, je m'appelle Sonia. En été, je ressors mes sandales, mais c'est toujours un petit peu le casse-tête pour ne pas avoir mal aux pieds. Jusqu'à ce que je découvre les semelles Scholl Active Gel pour chaussures ouvertes. Elles sont faites d'un gel hyper confortable et surtout, elles ont une forme spécifique qui les rend invisibles dans mes sandales. Et voilà, il n'y a rien qui dépasse. Au final, ces semelles, c'est le petit détail qui fait une vraie différence. Découvrez les semelles Active Gel pour elles de Scholl. On est bien d'accord. C'est pas en prenant ma douche que je vais sauver la planète. Mais au moins, je fais ma part. Ma douche So bioéthique, certifiée bio et éthique, respecte ma peau et mes convictions.
Au karité, elle nourrit ma peau sèche. Une formule biodégradable, un flacon 100% végétal et fabriqué en France. Sobioéthique, éthique, comme son nom l'indique. Sobioéthique de Léa Nature. On va voir sur YouTube? Coupure, cicatrine. Brûlure superficielle, peu étendue, non infectée, cicatrine. Écorchure, frottement, cicatrine. Cicatrine, sachez-le, tout est dans le sachet. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. La météo, avec les mentions bac CIC. Des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention. Madame, monsieur, bonsoir. À peine le mois commence-t-il que l'on frôle déjà des records de chaleur pour un mois de juillet. D'ailleurs, cet après-midi, à Nîmes, on a égalé le record du 24 juillet 2006, à savoir 38,8 degrés. Il a fait très chaud dans les régions du sud et l'on voit ces bourgeonnements. Ce sont autant d'orages qui éclatent et qui continuent à le faire sur les reliefs essentiellement, d'ailleurs sur les Pyrénées vers le Massif central, les Cévennes, les Alpes, mais aussi sur la montagne corse. Il y a eu quelques orages aussi au pied des Pyrénées vers le Pays basque. Donc, comme les jours précédents, demain matin le calme sera revenu avec peut-être quelques nuages vers le Jura ou la Haute-Savoie, un petit voile nuageux vers l'Atlantique dans le sud-ouest et par en dessous parfois quelques nuages bas au pied des Pyrénées, on n'en parle plus l'après-midi et puis quelques orages devraient à nouveau éclater, certainement moins que les jours précédents, mais vous devriez en avoir sur les Alpes, sur les Pyrénées, peut-être aussi sur la montagne corse avec quelques averses sur le Massif central et puis au nord toujours ce soleil mais avec la sécheresse qui s'installe. Voici les températures de la matinée. 24 degrés, ce sera le maximum pour Nice. Et puis, dans l'après-midi, des températures d'ailleurs déjà élevées le matin. Hein, par exemple, 20 degrés pour La Rochelle, qui devrait en avoir 31 dans l'après-midi. 34 degrés près de la Garonne, jusqu'à 35 degrés pour Nîmes, certainement dépassés. Vous voyez que les 30 degrés, on les a partout au sud de la Garonne. On les retrouve aussi du côté de Rennes. On n'en est pas loin dans la capitale ou encore pour Metz, pour Nancy, pour Strasbourg, pour Besançon avec 29 degrés. Voici la fin de la semaine. Alors, vendredi devrait être la journée la plus chaude justement de cette période. Une moyenne de 31 au nord, de 35 dans le sud. On est limite canicule. Oui, mais les températures vont baisser un peu les jours suivants. Donc pour samedi, avec des orages certainement du centre jusqu'aux frontières de l'Est, du soleil près de la Méditerranée et toujours ce temps sec sur le nord. Et puis pour dimanche, ce devrait être à peu près le même scénario avec une moyenne de 25 au nord et de 30 dans le sud. La suite, c'est après le journal de Gilles Boulot. À tout à l'heure. Avec les mentions bac CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, des professeurs vont-ils bloquer la publication des résultats du bac? Le ministère affirme ce soir avoir trouvé une solution malgré la rétention des copies par des correcteurs. L'action des grévistes est-elle légale? Hortense Villate nous répondra. La ligne de TGV entre Paris et Milan, inutilisable pendant plusieurs semaines, elle a été détériorée par une coulée de boue pendant de violents orages en Savoie. Nous vous raconterons aussi l'incroyable braquage d'une des plus belles caves à vin de Paris. Les voleurs avaient creusé un tunnel sous un restaurant étoilé. Ils sont repartis avec des centaines de grands crus. Dans ce journal également, vous saurez tout sur le label qui vous aidera bientôt à acheter des produits facilement réparables. Il devrait entrer en vigueur dans quelques mois. Enfin, nous plongerons au petit matin avec les castors dans les gorges de l'Ardèche, un lieu et une espèce protégée qui vous donneront envie de pagayer en sifflotant dans un canoë. Ils représentent à peine 2,5% des correcteurs, mais leur action plonge le ministère de l'Éducation dans l'embarras. Ces professeurs grévistes refusent de communiquer les notes qu'ils attribuent aux candidats et veulent ainsi paralyser tout le système. Jean-Michel Blanquer les accuse de sabotage, mais il affirme que tous les résultats seront publiés à l'heure dite. Pierre Galassio et Marine Chaise. Nicolas a passé le bac il y a 2 semaines et il lui faut absolument les résultats avant la fin du week-end. Son futur en dépend. Ce que je crains, c'est que je puisse pas m'inscrire à mon école. Pourquoi? Parce que la fin des dates d'inscription, c'est le 7 juillet, soit 2 jours après les résultats du bac. Et si on n'a pas les résultats
comme convenu, je vois pas comment je pourrais faire. Une situation qui concerne tous les lycéens et les parents. Je pense que les notes devaient être affichées et c'est le monopole de personne. Déjà, on est très stressé par les résultats. Il y en a certains qui ne sont pas sûrs de l'avoir. On peut avoir les rattrapages et si on n'a pas de notes, ça prend vraiment beaucoup de retard. Ça fait 3 ans qu'on travaille et à la fin, on doit encore attendre parce que messieurs ne décident que ça va pas. Donc c'est un peu voilà. Et il n'y a pas que les élèves qui sont dans le flou. Les jurys des centres d'examen également. Ils se réunissent demain matin pour valider les notes et ils se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on va devoir neutraliser les notes? Est-ce qu'on va devoir reporter les jurys? Est-ce qu'on va devoir ne pas tenir compte de ces notes manquantes et tenir compte par exemple à la place des notes de l'année? Tout ça, c'est des éléments concrets dont on ne dispose pas à ce stade et pour lesquels la communication du ministère doit être claire. Ce matin, des professeurs grévistes d'Île-de-France se sont réunis dans la capitale. Ils protestent contre les réformes du lycée et du bac voulues par le ministre de l'Éducation nationale. Ce professeur d'histoire-géographie retient chez lui une petite centaine de copies. Mes copies sont sur mon bureau, a priori j'espère en lieu sûr. On en arrive à cette extrémité parce qu'on a fait cette année plus d'une dizaine de journées de grève. On a alerté le ministre par tous les moyens. Ce à quoi on s'oppose, c'est à une destruction organisée du service public d'éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale menace les professeurs grévistes d'une retenue de salaire pouvant aller jusqu'à 15 jours. Quant aux lycéens, le ministre assure qu'ils auront leurs résultats ce vendredi. Si d'aventure il restait quelques copies non fournies, ce que je n'ose croire d'ailleurs, parce que je pense que quand même à la fin tout professeur pense à l'intérêt des élèves, et bien dans ce cas-là, nous prendrons la note de contrôle continu de l'élève concerné pendant l'année, qui servira de note provisoire pour voir si l'élève doit passer le rattrapage. Selon un syndicat de professeurs, 126 000 copies seraient actuellement retenues sur un total de 4 millions. On l'a vu, les candidats, mais aussi leurs parents s'inquiètent et se posent de très nombreuses questions. Alors démêlons ensemble le vrai du faux. Bonsoir Hortense Villatte. Bonsoir Gilles. Nous avons tous entendu dire aujourd'hui, de la part des syndicalistes, que cette forme de grève était légale. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est vrai, Gilles, c'est légal. Les correcteurs ont le droit de ne pas noter l'ensemble des copies. C'est une faute, sanctionnable financièrement, jusqu'à 15 jours de retrait de salaire. Mais encore une fois, c'est légal. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est de garder les copies, de ne pas les rendre, car elles sont la propriété de l'État. Là, les sanctions peuvent être disciplinaires. Elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire de fonction. On dit aussi qu'il y a un risque de report de la date de publication des épreuves du bac. C'est vrai ou c'est faux? Ça mérite quelques explications, même après ce qu'on a entendu de la part du ministre. Effectivement, c'est faux. On l'a entendu. Le ministère assure avoir tout prévu pour éviter un report. En fait, tout va se jouer demain, jour des jurys, où les professeurs doivent remettre les copies. Si les notes n'ont pas été informatisées, elles le seront par des agents. Si les copies n'ont cette fois pas été notées, des correcteurs de dernière minute seront appelés. Et puis si, malgré tout, Gilles, des notes venaient tout de même à manquer, on a entendu Jean-Michel Blanquer le dire, ce sera le contrôle continu qui sera pris en compte, en tout cas temporairement. Merci beaucoup Hortense pour ces explications. Evelyne Delia y reviendra juste après le journal. Météo France a levé sa vigilance ce soir, plus aucun département n'est en alerte. Pourtant, hier encore, de très violents orages de grêle ont frappé le sud du pays et plus particulièrement, vous le voyez, la commune de Lanuéjol dans le Gard, où des couches de grêlons ont atteint jusqu'à 30 cm. D'importants dégâts, très importants même également en Savoie, des coulées de boue ont recouvert les voies de chemin de fer. Le trafic a été totalement interrompu sur la ligne de TGV Paris-Milan. Aucun train ne circulera pendant au moins plusieurs semaines, le temps de faire d'importantes réparations. Reportage Patricia Lémonière et Gaël Charnet. Une simple coulée de boue et toute la circulation ferroviaire entre la France et l'Italie coupée. La catastrophe évitée, l'autoroute épargnée. Il est un peu plus de 20 heures lorsque de la lave torrentielle dévale la montagne hier soir. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Aujourd'hui, la voie ferrée est impraticable jusqu'à Modane. Les experts de la SNCF avec drones et hélicoptères sont arrivés très tôt. Ils vont devoir sécuriser les flancs instables de la montagne. On peut très bien se retrouver dans une situation où on a une bonne semaine de travaux dans la montagne avant de commencer à attaquer les travaux sur la voie ferrée.
Ce matin, dans les gares voisines desservies par des TER, il a fallu s'adapter. On ne sait pas si j'aurai un bus à la place de mon train, donc il faut que j'attende. L'utilisation de la voiture obligatoire. Et parfois recourir au système D. C'est la galère. Depuis ce matin, c'est la galère. Le secteur du ferroutage est touché de plein fouet. Ce transporteur, qui place 16 camions par jour sur les trains, estime aujourd'hui ses pertes à plus de 10 000 €. Ces véhicules, ils ne pourront pas effectuer leur chiffre d'affaires de la journée. Et il y a des clients qui vont pas être servis. Le trafic entre la France et l'Italie est détourné par Valorbe en Suisse et Vintimille en Italie. Les perturbations pourraient durer plusieurs semaines. Des clients de la SNCF dont le calme et la patience sont mis à rude épreuve en ce moment dans de nombreuses gares. À Paris et en région, les files d'attente au guichet sont interminables. Il faut parfois plusieurs heures pour acheter ou simplement échanger un billet de train. Johan Engen, Patrick Ninine et Bruno Poiseuil en ont fait cet après-midi la rude expérience. Des files d'attente à vous donner le tournis. À la gare Montparnasse aujourd'hui, en moyenne 50 personnes devant vous au début de la file. On voit le numéro, c'est long quand même. C'est assez long. On s'énerve et on tape pour des gens qui n'en peuvent rien, quoi. 50 minutes d'attente pour ce couple. C'est beaucoup, mais c'est bien peu par rapport au record enregistré plus tôt par cette salariée. On a une personne qui est restée 1h35. C'est beaucoup trop long. En cause, les vacances qui approchent bien sûr, mais aussi la diminution du nombre de guichets. Selon cette syndicaliste, il y a 2 fois moins de vendeurs qu'il y a 10 ans. Ils sont soumis à des cadences infernales, à un rythme de clients à l'heure qui n'est pas supportable. On est en manque d'effectifs par rapport aux besoins de notre clientèle. Pour justifier ces baisses de personnel, la SNCF nous assure que de plus en plus de clients achètent sur Internet. Pourtant, un voyageur sur 5 refuse encore cette solution. C'est important pour moi, personnellement, de pouvoir dialoguer avec quelqu'un et puis d'éviter de faire des maladresses, ce que je pourrais faire sur Internet. Dans cette autre gare de la capitale, même affluence au guichet. Ici, beaucoup viennent de manquer leur TGV et ont l'impression d'avoir attendu une solution en vain. J'ai fait la queue pour essayer de changer de train et l'agent m'a dit n'essayez pas de changer de train, tous les trains sont complets. Et quand je vais à la borne, j'ai réussi à avoir un billet pour dans 20 minutes, dans 2h30 quoi. Pour faire face au grand départ, la SNCF prévoit donc en ce début d'été des agents en renfort et la mise en place de nouvelles bornes de paiement. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Le Stromboli, au nord de la Sicile, est entré subitement en éruption cet après-midi. Selon les spécialistes de l'Institut géophysique italien, il s'agit d'une des plus violentes éruptions jamais enregistrées. Les toutes premières images impressionnantes viennent de nous parvenir. Georges Brognier. Les experts parlent déjà d'une des plus grandes explosions jamais enregistrées sur Stromboli. Depuis le début de l'après-midi, le volcan de la petite île de Sicile crache sa lave et d'impressionnants nuages de fumée. Son cratère a projeté de nombreuses roches brûlantes à des centaines de mètres de là. Au contact d'une végétation déjà asséchée par les fortes températures, elles ont provoqué des débuts d'incendie dans l'île. Dans le ciel, des canadaires tentent en ce moment d'éteindre les flammes. Le Stromboli, l'un des volcans les plus actifs en Europe, se réveille violemment à un moment où l'île accueille environ 4000 touristes contre à peine 500 habitants habituellement. Aucun blessé ou mort n'est pour leur signaler. Toujours à l'étranger, cette question, les autorités américaines détiennent-elles des migrants dans des conditions inhumaines? La publication de photos prises dans un camp au Texas, non loin de la frontière mexicaine, a provoqué l'indignation d'une grande partie de l'opinion publique américaine. Marie Chantret et Adrien Ponsard sont nos correspondants à Washington. Griffonnés sur un bout de carton, ces mots « à l'aide » ici depuis 40 jours. Des migrants entassés derrière des grillages dans des cellules bondées qui dorment à même le sol sous une simple couverture de survie. Ces photos ont été publiées dans un rapport cinglant de l'inspection du ministère américain de la Sécurité intérieure. Surpopulation, conditions de détention déplorables, pointé du doigt également le comportement de certains agents de la police aux frontières. Ils ne nous donnent pas beaucoup à manger. Il y a des enfants qui ne peuvent pas prendre de douche. Ils nous traitent pas bien. Ils sont méchants avec nous.
Cette petite fille a passé près de 2 semaines dans l'un de ces centres séparés de ses parents. Illégal, ces enfants doivent normalement être remis à leur famille ou pris en charge par des agences gouvernementales dans les 72 heures. Les conditions là-bas relèvent de la torture. C'est complètement contraire aux textes internationaux et aussi à la loi américaine. Autres images, celles captées par des élus du Congrès en visite. Ce parlementaire évoque des cellules pour femmes sans eau courante où les détenus boivent de l'eau dans les toilettes. Des scènes qui ont une nouvelle fois choqué une partie de la population américaine avec ces manifestations organisées un peu partout dans le pays. Après la publication de ces photos, Donald Trump, d'habitude si prolixe sur les réseaux sociaux, n'a fait aucun commentaire. Lui qui a aujourd'hui une obsession, tenir sa promesse de campagne d'arrêter l'immigration clandestine. Une thématique qui sera sans nul doute au cœur de la prochaine présidentielle de 2020. Ils sont en quelque sorte, et pour les prochaines années, les patrons de l'Union européenne. Christine Lagarde, que les Français connaissent bien, le Belge Charles Michel et Ursula von der Leyen sont donc été choisis par les chefs d'État et de gouvernement pour diriger les institutions clés de l'Union. Un homme, 2 femmes, tous francophones. Est-ce un atout pour la France? Et que va changer concrètement leur nomination? Isabelle Marie. Le Belge Charles Michel au Conseil européen, l'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission européenne, la Française Christine Lagarde à la Banque centrale européenne. 3 nouveaux visages, 3 francophones aux commandes de l'Union. Est-ce une victoire pour Emmanuel Macron? Oui, parce que l'usage du français va faciliter le dialogue européen et parce qu'avec 2 femmes à 2 postes clés de l'Union, la parité fait un bond et c'était une demande du président français. C'est enfin un coup de frais, c'est enfin la lumière qui est refaite sur ces institutions européennes qui paraissaient un peu parfois obsolètes. Donc moi je suis très très heureux de cela. Christine Lagarde est-elle un atout pour la France? La France espère forcément beaucoup de Christine Lagarde, passée par le FMI mais aussi par Bercy, même si l'intérêt de l'Europe, bien sûr, devra primer. Elle reste très attachée à notre pays et à mon avis, elle aura un regard qui sera évidemment plus favorable et plus bienveillant que ne l'eût été un gouverneur de banque centrale d'une banque centrale d'Europe de l'Est, par exemple. Seul bémol, l'Europe impose à ses dirigeants de ne pas mettre leur nationalité en avant. Qu'est-ce que cela change pour le quotidien des Français? Pas grand-chose dans l'immédiat, mais la France compte sur Christine Lagarde pour que les taux d'intérêt décidés par la BCE restent bas, ce qui favorise la croissance, la consommation et permet de faire baisser par exemple le coût du crédit immobilier. Son arrivée a en tout cas été saluée par le marché parisien. Ce matin, il a ouvert à la hausse. Hélène Lecomte et ses chroniqueurs reviendront sur ces nominations à la tête de l'Union européenne. La France a-t-elle gagné la partie? Réponse dans le grand dossier, c'est à partir de 20h50 sur LCI, canal 26. L'actualité, c'est aussi la réouverture aujourd'hui d'un site industriel très controversé, l'une des plus grandes raffineries d'Europe, située à la Mède, dans les Bouches-du-Rhône. L'usine qui produisait des hydrocarbures avait été fermée en 2015. Elle a été transformée et produit désormais du carburant propre. Pourtant, les associations écologistes considèrent que c'est un leurre. Ludovic Romanin, Julien Bervilliers et Thierry Valta sont allés enquêter sur place. La torche de la raffinerie est enfin rallumée. Elle était éteinte depuis 2 ans et demi. Le site était à l'arrêt. Total a investi 275 millions d'euros pour reconvertir sa production. Ils nous ont ouvert exceptionnellement les portes de ce site sensible. Fini le raffinage du pétrole, désormais, elle fabrique du carburant à partir d'huile de palme. Bonjour. Le pré-traitement. 20 000 tonnes importées d'Indonésie sont arrivées en mars dernier. Tout est actuellement stocké dans cette immense cuve. L'objectif, que les camions sortent de la raffinerie plus de 500 000 tonnes de biocarburant chaque année. Problème, l'exploitation de l'huile de palme détruit la forêt tropicale. Ces images réalisées par Greenpeace l'année dernière en Indonésie montrent l'ampleur de cette déforestation. On peut voir des producteurs brûler de vastes étendues de forêt, couper des arbres pour les remplacer par des palmiers à huile. Les responsables de Total affirment que leur huile de palme répond à un cahier des charges zéro déforestation. À terme, ils en importeront 300 000 tonnes par an. Ce à quoi nous nous engageons,
c'est d'approvisionner l'huile de palme qui réponde à ces critères de durabilité au sens de l'Union européenne. Et c'est possible sur 300 000 tonnes? C'est possible sur 300 000 tonnes et on le fait en allant même au-delà, je le répète, en envoyant des inspecteurs sur le terrain, en faisant faire des audits par des tiers. Une promesse ambitieuse. Voici le fournisseur de Total. Sur son site, il affirme travailler avec plus de 30 000 petits producteurs sous-traitants, de manière responsable. Pour les associations environnementales comme Greenpeace, il est impossible d'assurer un contrôle efficace de cette production. Il conteste aussi la valeur de toutes les certifications. Ces 300 000 tonnes, elles n'ont aucune valeur contraignante. C'est un engagement dans le vent de Total pour soigner sa communication et rendre le projet acceptable. Les certifications sur l'huile de palme, aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas, donc on ne peut pas s'abriter derrière. C'est l'Union européenne, encore une fois, qui le dit. Et ce n'est pas tout. Nous nous sommes procuré l'autorisation préfectorale de Total. Elle leur permet d'importer jusqu'à 450 000 tonnes d'huile par an. Ce sera principalement de l'huile de palme. Étonnant quand on sait que le gouvernement a mis en place en novembre 2018 une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Certains députés ne décolèrent pas. On ne peut pas asseoir aujourd'hui des gros projets industriels sur l'importation d'agrocarburants qui ne sont pas assez durables. Voilà mon analyse. Je ne peux pas vous répondre plus clairement. Le gouvernement n'applique pas sa stratégie nationale? En tout cas, il y a cette stratégie qui va dans le bon sens. Maintenant, il faut mettre en cohérence les actes. Interpellé sur la question, le ministre de l'écologie ne cache pas son embarras. Monsieur le ministre, j'ai juste une petite question importante d'actualité. C'est un équilibre difficile entre l'emploi et le sujet de l'huile de palme. Sur le site, le débat n'existe pas vraiment. 250 emplois ont pu être préservés. 1000 personnes vivent indirectement de la raffinerie, comme ce bar-restaurant. Si aujourd'hui l'usine est fermée, il n'y aurait plus d'activité économique au niveau des commerçants et au niveau donc de la fréquentation du village de La Mède. Le site de La Mède est désormais un très gros consommateur d'huile de palme en France. Et c'est l'une des plus grandes bioraffineries en Europe. Votre lave-linge ne s'ouvre plus, votre sèche-cheveux a rendu l'âme. Vous n'êtes pas seul. Chaque année en France, 650 millions d'euros de produits électroniques ou électroménagers terminent à la poubelle. Le plus souvent, ils sont en fait facilement réparables. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Le gouvernement prévoit d'instaurer un nouveau dispositif pour lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Yannick Hézard et Régis Rouanet. Informatique, électroménager, dans ces domaines, les appareils tombent souvent en panne et il n'est pas toujours possible de les réparer. Je ne vois pas pourquoi on change quand quelque chose marche ou un petit truc. On jette tout maintenant, c'est ridicule. Autrefois, on réparait tout. Avec les 2 chevaux, même moi, je pouvais le faire. Si on peut réparer les produits plutôt que d'en racheter, c'est plutôt bien pour la planète. Alors, pour mieux guider les consommateurs, dès l'an prochain, une nouvelle étiquette fera son apparition. Une note de réparabilité. Plus elle sera élevée, plus cela signifiera que la notice de réparation est claire, les pièces détachées sont disponibles longtemps, les réparations sont faciles et les prix des pièces et de la main-d'œuvre raisonnables. Cette étiquette aura 2 objectifs. On est à la fois sur l'information aux consommateurs, donc pour adopter une consommation responsable, et en même temps de permettre aux fabricants de tirer vers le haut la conception de leurs produits. Alors pour élaborer cette nouvelle note, voilà ce que les fabricants devront bientôt faire. Démonter leurs propres appareils et vérifier qu'ils sont faciles à réparer. Les résultats devront être rendus publics pour plus de transparence. Pour le moment, c'est ici, dans le laboratoire d'une grande enseigne, que ce type de diagnostic est effectué. Depuis 1 an, les ordinateurs y sont décortiqués et classés en fonction de leur réparabilité. Pour ce laboratoire, les fabricants ont tout intérêt à rendre leurs produits plus réparables. Le commerce basique, c'est évident que le but, c'est toujours de faire fonctionner la machine. Mais si au bout de 2-3 fois, une marque que vous avez achetée, vous êtes fidèle à cette marque, elle tombe toujours en panne et elle n'est jamais réparable, vous allez voir le voisin. Mais qu'en est-il des enseignes? Les commerçants ont-ils vraiment intérêt à voir la durée de vie des produits qu'ils vendent s'allonger? Ce responsable a fait ses calculs et il estime que oui. C'est bon pour nos clients. Ils vont peut-être être incités à acheter des produits un peu plus chers parce qu'ils ont la sécurité de garder le produit plus longtemps. Et puis pour nous, également, on a 2000 techniciens qui réparent, donc c'est aussi une activité qui est rentable. En magasin, certaines enseignes commencent d'ailleurs déjà à mettre en place leur propre logo sur les produits les plus réparables.
C'est un aliment excellent pour la santé, presque une gourmandise dont les Français raffolent. L'an dernier, nous avons